Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de ce programme, nous avons rendez-vous avec l'architecte et ingénieur Philippe Samin pour balayer avec lui quelques-uns de ses projets qu'il a réalisés en Wallonie. Et tout de suite, nous allons le retrouver à Louvain-la-Neuve. Philippe, avant de nous rendre à Athus pour voir une de tes premières réalisations, en tout cas qui a pratiquement 30 ans, je voudrais qu'on reste ici un peu à Louvain-la-Neuve, parce que c'est une ville que tu connais bien, où tu as beaucoup construit, et dans laquelle on pourrait peut-être envisager une première partie de ta carrière? En fait, toute ma carrière. Parmi mes premières maisons, mes premières maisons se trouvent à Louvain-la-Neuve. Oui. Et un de mes derniers bâtiments dans lequel on se situe maintenant est aussi à Louvain-la-Neuve. C'est ça. Et donc, j'ai égrené au fil du temps des bâtiments à Louvain-la-Neuve. Quand est-ce que les petites maisons dont tu parles, ce sont les maisons aux cailles? Oui, exactement. Il y a quoi? Un groupe de 2 maisons et un groupe de 4 maisons? Oui, c'est ça. Et puis, c'était en 1975? 1975, 76, dans ces eaux-là. J'ai aimé le concept de Louvain-la-Neuve dès le début, à partir de rien et d'échafauder une ville et raisonnable. Donc d'abord ces petites maisons, et puis je crois, pardon. Alors qu'est-ce qu'il y a eu après les maisons aux cailles? Je crois qu'il y a eu le centre d'achat de Shell. C'est quoi ce centre? C'est un centre, un centre biotechnologique? Non, c'était Chemical Research Center Shell Louvain-la-Neuve. Donc c'était un centre de recherche chimique. Oui. À l'époque, il faut revenir 25 ans en arrière, qui a été inauguré en 88 ou 89. Oui. Donc qui était dédié à la chimie des polymères pur et dur. C'est encore un projet qu'on a dessiné, je crois le dernier qu'on a dessiné à la main. C'est ça. Parce que, le dernier bâtiment aussi fait en briques, en tout cas pour toi. Le dernier bâtiment avec une parure en briques. Oui. Tu n'aimes pas la brique? J'aime tous les matériaux, mais ils ont des zones d'emploi particulières. Alors, dès lors où on vient mettre un isolant à la place de l'air, ça devient très imparfait et ça fragilise cette peau extérieure qui est soumise à des variations de température. Bref, ce n'est pas de la construction propre, ni logique. Et puis est venue la grande aventure de la Aula Magna et du plan d'urbanisme de la partie ouest de la ville. Tu peux expliquer en 2 mots cette aventure? C'est un bâtiment très particulier. Comme je ne voulais plus envoyer de la brique, imagine la question. Et Raymond Lemaire a été convaincu de mon argumentaire. Et c'est tellement extraordinaire qu'un homme qui a imposé la brique dans cette ville, oui, il y en a partout, avait accepté que je puisse faire la Grande Aula en verre pour 100 000 bonnes raisons. Et le reste de ce morceau de ville en mur enduit blanc. Un peu comme la métamorphose des villes belges en briques avant Napoléon, blanches et enduites en style empire après Napoléon. Il était important que je puisse dessiner ce morceau de ville de manière à implanter correctement la Grande Aula et le musée. C'est amusant parce qu'on voit, si je puis me permettre, l'évolution de ma manière de dessiner et je deviens de plus en plus maniaque avec les années. Le Shell est fait avec des très petits budgets, à la hussarde, des tubes apparents, des tringleries apparentes, tout ça. À l'inverse, ici, on est dans un siège social où le moindre détail est peaufiné, ce que j'adore. Je veux dire, c'est un palais. C'est un palais. Nous avons d'abord un bâtiment qui est sur pilotis. Oui. Pourquoi sur pilotis? Parce que la région il peut y avoir des inondations. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre un pilotis ici? Mettre le bâtiment sur pilotis pour mettre les voitures en dessous est un dispositif que j'applique régulièrement quand on peut le faire. Et en même temps, si tu veux, ça permet de donner des vues. C'est un bâtiment de 2 niveaux, en duplex, le duplex étant desservi par ce grand préau central, et sans joint de dilatation. Autre caractéristique auquel je tiens beaucoup, parce qu'un joint de dilatation, ça se fissure toujours. Mais pour ne pas avoir de joint de dilatation, il faut que le bâtiment soit librement dilatable. Oui. Et donc, ici, ce bâtiment peut respirer. Toutes ces colonnes sont pendulaires. Donc, quand le bâtiment se dilate, eh bien, celle qui se trouve au droit du point fixe ne bouge pas, mais les extrêmes bougent dans les 2 sens. Donc ça, c'est les pilotis. Et puis là-dessus, donc 3 dalles
la dalle du premier où nous nous trouvons, la dalle du second qui est là et la dalle de toiture. Dalle qui est irriguée par des tuyaux de manière, on appelle ça l'activation du béton, de manière à utiliser la capacité de stockage du béton pour le conditionnement de l'immeuble. Et donc cet immeuble est un bâtiment zéro énergie. Alors c'est un bâtiment zéro énergie, il faut bien s'entendre, c'est un bâtiment qui ne demande pas d'énergie extérieure pour ses besoins propres de fonctionnement. Ça ne couvre pas l'énergie nécessaire pour faire un œuf au plat dans la cuisine, ni pour alimenter son propre PC. C'est l'énergie nécessaire pour qu'un bâtiment vide soit vivable. Une des caractéristiques majeures ici, c'est le verre, puisque c'est le siège de Asahi Glass Corporation, anciennement Glafferbell. Tu peux imaginer que mon client était heureux que je lui propose de faire son bâtiment en verre. Le verre cristallin, c'est quelque chose, ce sont des recherches que tu as envie de faire parce que tu as envie de jouer avec la lumière. Alors je te corrige. Le verre cristallin est une demande que je fais en effet depuis des décennies à Glafferbell. Ce n'est pas pour mes beaux yeux que AGC s'est mis à faire du verre cristallin, mais parce que l'industrie du photovoltaïque le demandait, soyons clairs. Mais grâce à ça, maintenant, tous les architectes peuvent disposer d'un verre produit par AGC d'une très très grande transparence. Et c'est important pour la quantité de lumière qui rentre. Il y a une chose dont tu veux absolument parler, bien évidemment, c'est ce qu'il y a en façade. AGC met de l'ouvrage très éclairé, comprend ça tout de suite, et on voit l'intérêt que ça a. Et donc c'est la première fois que je puis faire bouger ces lames de verre sérigraphiées de manière à ce qu'elles suivent la trace des rayons solaires en leur étant toujours perpendiculaires, et de manière à se protéger en permanence du rayon solaire direct. Et d'avoir une protection solaire qui est aussi efficace, efficiente que des stores d'aluminium qui, eux, malheureusement, ne sont pas transparents et obscurcissent. Et ici, à l'inverse, lorsque les lamelles sont légèrement inclinées, on voit encore à travers. Mais en plus, elles n'obscurcissent pas. Philippe, on va peut-être en rester là parce qu'on doit quand même aller jusqu'à l'école d'Athus. Et je pense que tu as encore d'autres surprises entre les deux à me montrer. Donc, on ne reprendrait pas la route? On prend la route. Allez, go! Tu peux expliquer comment tu as eu l'idée de construire ce comptoir forestier? En me trompant. Ma manière, ça énerve beaucoup de monde, je commence toujours par me gourer. Oui. Mais c'est la meilleure manière pour ne pas copier quelque chose d'autre. C'est vrai. Donc, il faut partir à la boutade. Je m'appelle, comme c'était hier, visitant le terrain avec les généraux à 5 glands, hein, donc les grands chefs des forêts wallonnes, des véritables poètes, ou au-delà des grands scientifiques, qui étaient en train de regarder avec tendresse leur population de beaux arbres sur le site, traînait par terre une perche d'épicéa. Et je vois ça, je soulève ça et je hèle Pierre Offergeld. Je dis, Monsieur Offergeld, si on faisait ça avec des troncs d'arbres courbés. Et donc, c'est tout à fait ce qu'on voit ici, de simples troncs d'arbres courbés, serrés. Non, entre l'idée d'employer des perches de bois vert cintré qu'on laisserait sécher. On a fait des essais avec des pesons de boucher dans le grand bois de Wilhelmshaven avec des contremaires. On a acheté 2 pesons de boucher au bricot ici à Marche. Et puis on a en effet découvert ce que je croyais parce qu'il me semblait logique que le bois se relaxait en termes d'ingénieur et donc les contraintes disparaissaient et que donc on pouvait courber ces pièces sans contraintes résiduaires après un délai très très court. Bref, on est très fiers de ces résultats, sauf qu'on n'est jamais parvenu à trouver un système d'assemblage correct. Et j'ai finalement dû me résoudre à employer des planches. Et donc on a été choisir dans le grand bois à Wilhelmshaven les beaux sujets, sans nœuds. Et on les a fait scier dans une scierie qui produit des planches. Et puis finalement on les a fait cintrer. Et puis aujourd'hui on est arrivé avec ces défenses d'éléphants qu'on a déposées sur le sol. Et puis, l'extraordinaire, c'est que l'entrepreneur qui a travaillé pour ça s'appelle Fraison, son prénom m'échappe maintenant, il me le pardonnera, qui
est aménagé, que mon épouse a employé pour faire des aménagements intérieurs d'appartements. Oui. Et il se trouve un jour dans mon bureau et il voit ce plan et il regarde ça et dit mais je sais même, moi ça m'intéresse, je peux faire ça. Moi qui cherchais un entraîneur, monsieur Fraison, si vous voulez, vous pouvez le faire. Et Fraison, avec ses troupes, a fait cette prouesse. Moi j'aimerais savoir si c'est totalement autoportant ou bien si les deux morceaux de béton que l'on voit à gauche et à droite ont été nécessaires pour pouvoir tenir l'ensemble de la structure. C'est autoportant et on aurait pu le faire sans les boutons que l'on voit oui. là, mais les boutons soulagent sérieusement la structure. C'est ça. Philippe, on a encore du chemin à faire parce que d'ici on doit aller à Tus. Oui. Je pense qu'on en a encore pour 1 heure. Une bonne heure. On irait à l'école primaire. Bonne idée. Bon, allons-y alors. Oui. On fait un premier arrêt pause café là? Tu veux boire un café ici? On est où ici? Je t'invite. On est où ici? Le caravansérail de Wanlin. Ah, et c'est toi qui a fait cette station-service? C'est moi. Voilà. Parfait. Bon, ben allons boire ce café, mais ce qui se passe, c'est que nous arrivons à la fin de l'émission. Donc je propose que l'on parle de ce projet-là dans une prochaine émission. Avec plaisir. Bon, alors d'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. On prend un café et on se retrouve bientôt. Super. Merci Philippe. Merci à toi.